C'est derrière alors ouais. Non, peut-être. Bonsoir à tous. Pythagore est connu de la multitude pour son théorème sur le carré d'hypoténuse. Et il est connu de quelques-uns pour ses théorèmes sur l'infini dont il a donné en son temps une démonstration magistrale. Mais tout cela n'est pas forcément simple à comprendre et il nous faut encore le concours d'un grand initié pour entrer dans ces arcanes. C'est ce que nous allons essayer de vivre ce soir. Et pour commencer, je vous propose d'écouter 2 poèmes de François Brousse. Le rythme d'or. Le rythme d'or s'impose aux astres comme aux roses. L'accord essentiel berce l'homme et le ciel. Le flux des mers immenses dans notre cœur commence. Nos tragiques poumons font chanceler les monts. Dans l'éternel silence, les mondes se balancent, comme à nos cœurs puissants, les feux de notre sang. Les étoiles énormes dans nos têtes se forment. L'homme, lui, au travers du splendide univers. Et le rythme s'imprime même au suprême abîme. Métaphysique. Que le cadavre froid, parmi l'ombre sans borne, sentant glisser les vers dans sa carcasse morne, tressaille au souffle de la mort. Seuls les êtres formés d'atomes la redoutent, mais l'âme incorruptible et une en jaillit toute comme un cheval libre du mort. Le mur des sens, mangé par l'insecte et la mousse, la vie éclate comme une clémence douce qui brûle la nuit des remords. Et l'idée pure, dans les voluptuées sereines, penche sublimement son front de souveraine, que nul n'outrage, où rien ne mord. Comme le feu des cieux joint les terrestres flammes sur l'aile incorporelle et tremblante des âmes. Mes chers amis, le sujet que je me propose de traiter ce soir est un sujet à la fois mystérieux et parfaitement clair. Il s'agit du grand Pythagore, personnage fascinant qui a vécu, suivant toute probabilité, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. On peut le dater d'environ 400, ou plutôt 583 et 500. A-t-il réellement existé? Parce que la manie, si l'on peut dire, des siècles actuels, depuis le XVIe, c'est de nier absolument et farouchement l'existence des hommes exceptionnels. C'est parfaitement normal, étant donné que nous sommes dans une ère où la médiocrité triomphe et où, par conséquent, l'être exceptionnel ne peut être que rejeté. Or, Jésus, par exemple, fait partie des êtres exceptionnels. C'est pourquoi on a nié son existence. Et Pythagore également, on a encore plus, dirais-je, nié son existence. Or, a-t-il réellement existé? Quelles sont les raisons de cette négation? C'est d'abord son nom, Pythagore, ce qui veut dire le gourou ou le maître de la Pythie. Or,
voir le gourou, le maître, celui qui son souffle flamboyant excitait le génie de la Pythie, c'était Apollon. De là, une assimilation entre Pythagore et Apollon. Mais c'est une assimilation parfaitement, comment dirais-je, cohérente. Mais ce n'est pas parce qu'un être incarne en lui une puissance cosmogonique pour qu'il n'existe pas. Je dirais que c'est une raison de plus pour affirmer son existence. Pythagore était le vase sacré où descendait le rayon du soleil éternel représenté par Apollon lui-même. Il faisait partie, si l'on peut dire, de tout un attelage de soleil. Et je ne puis, comment dirais-je, m'empêcher de vous rappeler quelques vers de Hugo. C'était là, sortaient les chevaux du soleil, le ciel, tout frémissant du glorieux réveil, ouvrait à deux matins une porte sonore. Blancs, ils apparaissaient formidables d'aurore. Derrière eux, comme un orbe éclatant couvert d'yeux, on voyait la splendeur du grand char radieux. On distinguait le bras du Dieu qui le dirige, à qui l'on achevait d'atteler le quadrige. Faisant leur premier pas, les quatre ardents chevaux cabraient leur poitrail d'or. Faisant leur premier pas, ils hésitaient encore entre la zone obscure et la zone enflammée. De leur crête, nous semblait sortir une fumée de perles, de saphirs, d'onyx, de diamants, dispersés, fuyant au fond des éléments. Les trois premiers, l'œil fier, la narine embrasée, secouaient dans l'azur des gouttes de rosée. Le dernier secouait des astres dans la nuit. Eh bien, on peut dire que Pythagore était précisément un de ces chevaux du soleil. Et il constatait lui-même que l'image la plus parfaite que l'on puisse ouvrir à l'homme à propos de la divinité, c'est le soleil resplendissant. Il aurait donc réellement vécu, et il aurait vécu, comment dirais-je, d'une existence à la fois symbolique et réelle. Ce n'est pas pour rien que sa mère s'appelait Parthénis, ce qui veut dire la Vierge, et que l'on puisse établir immédiatement un rapport entre lui et Jésus. Je dirais que ce rapport serait plutôt favorable aux philosophes grecs qu'aux sages juifs. Il y a, semble-t-il, dans Pythagore une ampleur que l'on ne voit pas toujours à l'intérieur de l'Évangile. Pythagore a eu une existence, comment dirais-je, assez facile à discerner. Comme tous, on a annoncé sa destinée. L'oracle de Delphes, consulté, avait dit que cet enfant serait un maître utile dans tous les temps et à tous les peuples. Cette prédiction s'est réalisée, elle se réalise et se réalisera encore. Comme à grands traits, je vais essayer de discerner les grands moments de sa vie. Il est né à Samos. Et dans Samos, il y a Soma, qui est la nourriture divine apportée par la lune aux pas humains. Le Soma était la liqueur d'immortalité, si nous en croyons les anciens hindous. Il y a également dans son nom Amos, et peut-être a-t-il eu des relations
avec le fameux prophète qui fut une des lointaines incarnations de Victor Hugo. Et c'est à ce propos qu'on s'est immédiatement posé la question de qui était-il la réincarnation? Eh bien, il a commencé par dire qu'il était l'incarnation d'un coq et d'un paon. Ce qui peut paraître extraordinaire, mais qui est parfaitement normal si nous supposons que Pythagore avait un don de prophétie. Le coq représente la France et représente par conséquent à une de ses incarnations dans le beau pays de France. D'autre part, le paon représente cette fois-ci l'Inde, parce que le Dieu qui protège les sages et qui s'appelle Skanda a pour emblème, pour symbole, pour image, un paon. Je pense que ces deux affirmations de Pythagore veulent dire qu'il s'incarnera dans le pays des coqs, c'est-à-dire en France, et dans le pays des paons, c'est-à-dire dans l'Inde. Mais dans une vie antérieure, qu'est-ce qu'il a été? Il est très difficile de le dire. On sait simplement qu'il prétendait avoir été Étalide, Euphorbe et Hermotime de Clazomène. Alors, Étalide était le fils d'Apollon, et il a demandé à son père de se souvenir de ses existences antérieures, ce qui d'ailleurs est le propre de tous les véritables initiés. Euphorbe, par contre, est un guerrier qui serait mort pendant le siège de Troie, pendant la guerre de Troie. On avait suspendu son bouclier au temple d'Apollon. Et Pythagore, passant par là, a reconnu ce bouclier. Et il se souvenait parfaitement d'avoir été Euphorbe. Quant à Hermotime de Clazomène, c'est un très grand sage, capable de sortir à son gré de son corps physique pour visiter tous les plans subtils, et qui, par-dessus le marché, est mort dans l'extase après avoir décidé de mourir et de quitter le plan matériel pour le plan divin. Ces personnages, évidemment, sont très proches de la figure grandiose de Pythagore. Ensuite, on a prétendu qu'il s'était réincarné dans Kotumi. Vous avez entendu parler de Kotumi comme étant un des grands sages de l'Himalaya et un des maîtres de la grande fraternité blanche. Et tous les théosophes actuels, comme tous les Rose-Croix, semblent être persuadés de la vérité de cette réincarnation. Je faisais quand même observer une toute petite chose. C'est que jamais Kotumi ne l'a revendiqué. C'est simplement l'Hypètre qui lui a attribué cette merveilleuse généalogie. Mais l'Hypètre, pour si grand qu'il soit, n'est jamais infaillible. Et on peut remarquer, comment dirais-je, qu'il semble s'être nettement trompé lorsqu'il a dit que Jésus avait accompli sa merveilleuse mission et s'était réalisé dans Apollonius de Tyane.
c'est extrêmement bon, c'est extrêmement beau, mais il n'y a qu'un petit détail, c'est que Jésus, du moins le Jésus, le Galiléen que nous connaissons, et Apollonius de Tyane vivaient en même temps, et qu'il est donc difficile qu'il se soit réalisé, lui, le Galiléen, dans Apollonius de Tyane. Je sais bien qu'on peut répondre à pas mal de choses, et la première chose qu'on pourrait répondre, c'est qu'il ne s'agit pas du deuxième Jésus, mais du premier. Et cela nous entraîne immédiatement dans des routes que je qualifierais de particulièrement dangereuses. Car il n'y a pas un Jésus, mais il y en a trois. Ce qui est une des révélations, je crois, des derniers temps du monde. Quoi qu'il en soit, Pythagore était lui-même un très grand sage et, comme tous les vrais sages, se souvenait de ses vies antérieures. Il avait organisé une véritable école. Et dans cette école de sagesse, il procédait à trois grandes initiations. La première initiation était l'initiation de la peur. Le disciple qui voulait devenir pythagoricien était obligé de méditer toute une nuit dans une caverne hantée, où l'on entendait des bruits sinistres et où des visages effrayants apparaissaient dans l'obscurité zébrée d'éclairs de la nuit. Certains n'arrivaient pas à dominer cette épreuve. Ils devenaient fous ou s'enfuyaient, et on ne les revoyait plus. D'autres s'endormaient tranquillement et faisaient des rêves merveilleux et se retrouvaient admirablement dispos le lendemain matin. C'était la première épreuve, l'épreuve de la peur. Ensuite, il y avait une seconde épreuve qui était l'épreuve de l'ego ou de l'égoïsme. On enfermait le disciple, le futur disciple, dans une pièce absolument nue, où il n'avait devant lui qu'un crâne de mort, et en même temps un parchemin couvert de symboles qu'il devait déchiffrer. Il restait 12 heures, mais affamé, car on avait fait jeûner dans la journée. Alors, affamé, hagard, et un peu désorienté, car il n'avait trouvé aucun des secrets qu'on lui avait demandé de trouver, il apparaissait devant les disciples du Maître, qui avaient ordre de se moquer de lui, de le railler, de blesser son orgueil de toutes les manières. Alors, comment réagissait-il? Les uns réagissaient avec un accès de rage, brisant la tablette, menaçant ou même frappant les disciples et partaient furieux. D'autres cassaient tout sans rien frapper, mais n'étaient pas plus contents. D'autres enfin répondaient par des mots d'esprit ou par un sourire imperturbable aux railleries de leurs compagnons. Cela était sélectionné. Mais parmi ceux qui avaient montré des accès de violence invraisemblables, eh bien, il y avait un certain Cylon, qui fut un démagogue, et qui, plein d'une haine farouche contre Pythagore, avait décidé de le tuer. Et il le tua, peut-être, par personne interposée, car plus tard, il souleva le peuple de Crotone contre les pythagoriciens et mit le feu à leur temple, au temple des Muses où il se trouvait. C'est peut-être un phénomène, si j'ose dire, de relation, mettons de
qu'il en soit, c'est un phénomène étrangement karmique. Il y avait à l'intérieur du temple de Crotone 40 disciples. 40 est un chiffre fatidique qui se trouve toujours au moment des grandes transformations et, dirais-je, des catastrophes. C'est ainsi que Jésus vécut 40 ans dans le désert. C'est ainsi que le déluge dura 40 années. Enfin, quoi qu'il en soit, celui qui avait triomphé devait encore rester 4 ans, encore le chiffre 4, dans un silence total. C'est-à-dire que pendant 4 ans, il écoutait le maître sans jamais lui poser des questions et restait également muet, en prétendant qu'il devait rester muet pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'il ne devait pas parler. Or, ça paraît un peu long. Quoi qu'il en soit, le mutisme et le silence pythagoricien étaient célèbres. Et quand ils étaient enfin déliés de leur serment de silence, le maître les admettait dans la communauté des sages, des saints et des héros et des dieux, dont il était justement le grand maître. Alors, ceci était l'évolution normale. Il y avait aussi une évolution surnormale parce que Pythagore avait, comme les grands maîtres de la sagesse, l'habitude de modeler une statue vivante faite de matière éthérique et astrale qui était en rapport avec chacun de ses disciples. Pour savoir quelle était l'évolution du disciple, il lui suffisait par conséquent de jeter un coup d'œil sur cette statue vivante et parlante. Il est mort, comme nous l'avons dit, peut-être au milieu de l'embrasement du temple. Mais ce n'est pas sûr. C'est la version qu'Édouard Furet a rendue populaire, mais il y en a 2 autres. Ce qui fait que la mort de Pythagore est presque aussi mystérieuse que sa vie. Il y en a 2 autres, la deuxième est curieuse. Pythagore était parvenu à s'enfuir de Crotone livré à l'anarchie meurtrière, mais il arriva devant un champ de fèves. Or, pour lui, la fève était, comment dirais-je, un élément tabou qu'on ne devait jamais détruire. Alors, plutôt que de traverser le champ de fèves, il se laissa rejoindre par ses ennemis et on l'égorgea devant le champ de fèves. Cette version a peu de chances d'être vraie. Je dirais même qu'elle paraît presque enfantine. Et étant donné que Pythagore était un esprit des plus larges et des plus étonnants, il serait invraisemblable qu'elle soit vraie. Maintenant, il est vrai qu'il refusait la fève, et ça faisait une des 2 parties de son enseignement. Il déclarait que la fève est dangereuse en elle-même. Et on l'a interprété de 2 manières. Dans la fève, à travers la Kabbale française, qui est une Kabbale universelle, il y a le feu et Ève. Par conséquent, s'éloigner des fèves, c'est s'éloigner de la volupté de la chair représentée par Ève. Il y a une autre théorie d'ailleurs, différente, mais sans doute complémentaire, qui explique également le rejet de la fève par Pythagore.
c'est que les fèves représentaient les assemblées populaires pour savoir si quelqu'un devait être nommé magistrat. Eh bien, on se servait de deux espèces de fèves, les blanches et les noires. Les noires étaient le rejet, les blanches étaient l'acceptation. Ce qui voulait dire que Pythagore rejetait absolument le monde profane et le monde politique. Et il voulait former une élite, et même une super élite, de sages et de saints, de manière à gouverner le monde par le chemin de l'intelligence. C'est ce que Platon, plus tard, a voulu dire lorsqu'il a dit que le meilleur des gouvernements était le gouvernement des meilleurs, et que les maux de la terre ne cesseront jamais tant que l'autorité intellectuelle ne se confondra pas avec l'autorité civile. Tant que les rois ne seront pas des sages, et tant que les sages ne seront pas des rois. Il y aurait donc une espèce de platonisme dans l'affirmation de Pythagore, ou plutôt le grand Platon était le traducteur de la pensée pythagoricienne. Il s'est marié, je parle de Pythagore, il s'est marié alors qu'il avait une soixantaine d'années avec Théano, qui fut sa muse, si l'on peut dire, et à qui il fit plusieurs enfants, notamment une certaine Damo, qui était dépositaire du secret du maître. Le maître avait écrit un livre magnifique, Hieros Logos, ce qui veut dire la parole sacrée. Personne n'a pu le retrouver, sauf peut-être dans les annales akashiques, et sauf peut-être à travers une série d'indiscrétions, bien que Damo ait promis à son père de ne jamais divulguer ses secrets. Cependant, lors de la Révolution française, qui avait, ne l'oublions pas, une profonde admiration pour Pythagore, eh bien, on a publié une édition du Hieros Logos qui a été plus ou moins retrouvée et republiée par Slosman de nos jours. Mais ces paroles sont toujours plus ou moins étranges et plus ou moins voilées. Je vous citerai par exemple une parole. Le temps est la forme de l'enveloppant. On dirait que cela ne voulait rien dire. Et il a fallu tout de même arriver à Einstein pour savoir que le temps était en quelque sorte la quatrième dimension de l'espace et qu'il était bien la forme de l'enveloppant, d'autant plus que d'après les théories einsteiniennes, il n'existe pas de ligne droite et il n'y a qu'un seul univers, un univers courbe. L'idée de la courbure de l'espace, l'idée du temps, dimension de l'espace, se trouve déjà dans Pythagore. Et si vous trouvez que la chose est encore trop fabuleuse, je vous rappellerai tout de même, bien qu'elle soit fabuleuse, que la fable est presque toujours vraie et que l'imagination est la grande découverte de la vérité. Mais il y a au moins quelque chose. Une affirmation d'Aristote. Aristote n'avait pas une admiration éperdue pour Pythagore, mais il admirait comme un authentique chercheur de vérité. Et il a déclaré que Pythagore affirmait à ses disciples que la Terre n'était pas le centre du monde, mais qu'elle n'était qu'une planète qui tournait autour du Soleil. Évidemment, il avait raison. Mais avoir raison 2000 ans avant l'humanité,
c'est très difficile et habituellement, on ne pardonne jamais aux hommes exceptionnels d'avoir raison avant tous les autres hommes. Dans Pythagore, peut-être, je vous l'avais dit, ou bien était mort dans le temple des Muses, ou bien, troisième hypothèse, il avait réussi à s'enfuir et s'était réfugié à Métaponte. La ville de Métaponte, en effet, se glorifiait d'avoir la maison de Pythagore et le tombeau de Pythagore. Et on allait vénérer ce tombeau où le sage parfois apparaissait aux êtres qui méditaient sur son message éternel. Et on lui montrait également sa maison et le temple des Muses où une fois lassé de vivre et voulant remonter dignement dans l'éternité, il s'était laissé mourir de faim et de soif, où il était parti d'ailleurs dans une merveilleuse extase transcendante. Alors, je pense que la troisième version a de fortes chances d'être vraie. Quelles étaient les théories pythagoriciennes? Je vous en ai déjà parlé graduellement avec cette affirmation qu'il était quand même le roi des nombres. Il pensait que les nombres étaient la loi mystérieuse de l'univers, qu'ils avaient une vie particulièrement merveilleuse, une vie éternelle, qu'ils étaient en quelque sorte des pensées de Dieu, et que ces pensées de Dieu gouvernaient l'infini. Pythagore était un véritable croyant, et non pas un athée, comme l'avait dit Charroux, on ne sait trop pourquoi d'ailleurs. Il avait un maître, car il ne faut pas oublier que presque tous les grands initiés eurent de grands initiateurs. Un des maîtres qu'il reconnut comme tel était le fameux Phérécide. Phérécide affirmait que le monde était semblable à un chêne énorme que des ailes d'or emportées dans l'espace sans fin. Ce qui est remarquable à tous les points de vue, étant donné que le chêne exprime, si l'on peut dire, l'évolution universelle, et les ailes d'or expriment l'envol des âmes vers l'infini et l'éternité. Cette théorie était d'ailleurs partagée par le grand Pythagore. Il avait suivi aussi plusieurs initiations. La première initiation fut celle de Phérécide. La deuxième initiation fut très probablement celle, il est difficile de dire, de Zoroastre, ou un des Zoroastres qu'il aurait rencontré à Babylone et lui aurait montré comment il y a une dyade, c'est-à-dire une dualité fantastique dans l'être divin. Et la troisième initiation aurait été l'initiation égyptienne. Mais les Égyptiens étaient terriblement méfiants. Ils se méfiaient de ces Grecs que j'appellerais hâbleurs et bavards. Et ils confondaient Pythagore avec un de ses compatriotes. Ils mirent donc 22 ans avant de l'accepter à leur plus haut mystère. Et il apprit chez les Égyptiens l'existence d'un certain Aménophis IV, où
Et c'est encore de l'ombre d'Akhenaton qu'il aurait reçu l'initiation dernière qui faisait de lui le grand prêtre de l'humanité tout entière. Donc, d'après lui, les nombres étaient essentiellement la formation de l'univers. Le nombre 1 représentait l'absolu, mais l'absolu sans aucune faille, celui sur lequel on ne peut rien dire, sinon qu'il existe. Ou peut-être qu'il n'existe pas, étant donné qu'il est en dehors de toutes les définitions possibles. Et de l'absolu jaillit la dyade, c'est-à-dire la dualité représentée par ce vers d'Orphée, Jupiter est l'époux et l'épouse divine. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la divinité, il y a à la fois l'éternel masculin et l'éternel féminin. Et on peut dire qu'à partir de l'union de l'éternel féminin et de l'éternel masculin, jaillissait la mère du monde, c'est-à-dire le 3, qui représente la lumière primordiale. Et c'est à travers cette lumière que naissent toutes les âmes. Car pour Pythagore, les âmes sont filles de Dieu, et elles descendent de planète en planète jusqu'à la Terre. Et nous arrivons à un côté assez mystérieux encore de Pythagore. Il croyait à la pluralité des mondes. Il ne faudrait pas imaginer que les Grecs ne savaient pas ce que c'était qu'une planète. Ils le savaient fort bien. Et la plupart admettaient que la Terre était au centre du monde. Conception qui fut rapidement détruite par Pythagore et qui faisait de la Terre un astre qui tournait autour du Soleil. Mais il avait également une autre idée, c'est qu'à côté de la Terre, il y avait une antiterre. Et cette antiterre nous fait comprendre que Pythagore déjà savait qu'il existait une antimatière, ce que jusqu'alors on n'a découvert qu'au XXe siècle. Alors Pythagore connaissait l'antimatière, mais il savait qu'également qu'au-delà de l'antimatière, il existe un feu merveilleux. C'est ce feu qui est à la base même des doctrines pythagoriciennes. C'est extrêmement, comment dirais-je, riche et en même temps très étrange. Il disait que Dieu était une intelligence éternelle enveloppée d'un feu infini. Il y a 2 ou 3 autres paroles qui sont extrêmement curieuses. Il faisait vie. Voici le résumé de la théorie de Pythagore par Eliphas Lévi. Je vous signale d'ailleurs qu'Eliphas Lévi ne pouvait pas admettre Pythagore et qu'il l'admettait quand même, à cause justement d'une des théories pythagoriciennes les plus célèbres, c'est-à-dire la métempsychose. Nous allons voir, d'ailleurs, je vous l'expliquerai, comment en fin de compte Eliphas Lévi déclarait que c'était absurde et monstrueux et révoltant, et qu'au bout de compte il se disait si c'était peut-être vrai, et qu'il ne savait plus que dire devant les affirmations de Pythagore. Alors voyons le résumé, d'ailleurs fort intéressant, fait par Eliphas Lévi. Pythagore définissait Dieu, une vérité vivante et absolue revêtue de lumière. C'est la lumière astrale, comme je vous l'ai dit, et une vérité vivante et absolue. Eh bien, cela rappelle singulièrement Akhenaton.
lorsqu'il disait que le Dieu était vivant et en vérité. Il était la vérité vivante. Vous retrouvez la même expression plus tard dans Jésus. Ensuite, Il disait que le Verbe était le nombre manifesté par la forme. Il faisait tout le descendre. nombre manifesté par la forme. Donc, à la base de tout, il y avait le nombre. Et le nombre était une qualité divine qui était répandue à travers le cosmos tout entier. Ensuite, Il faisait tout descendre de la tétractys, c'est-à-dire du quaternaire. oui, il disait lui-même la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Pour lui, le 4 était, comment dirais-je, l'essentiel même de la pensée de Dieu. Il affirmait ceci à partir de la valeur secrète du 4. Par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et 10 était le nombre des planètes et des mondes d'après le système pythagoricien. 4 d'ailleurs se retrouve partout. Et si on le compare à l'arcane 4, nous arrivons effectivement à la pierre cubique, où l'on voit un pharaon assis sur une pierre cubique et qui tient deux choses. D'un côté, un crochet pour ramener les âmes perdues dans des marais de la Mantie, et de l'autre côté, un fouet pour chasser les démons d'ordre astral. Alors, le 4 représente d'ailleurs Hermès, Trismégiste, et représente aussi la pyramide. Or, la grande pyramide de Khéops a été, je vous le rappelle, le temple de l'initiation. Jésus s'est fait initier très probablement dans cette pyramide, et Pythagore avant lui, et avant lui Akhenaton, et probablement Moïse, c'est-à-dire, et plus tard, Nostradamus. On peut dire que presque tous les grands maîtres ont été initiés dans les mystères de la grande pyramide. Dieu, disait-il encore, est la musique suprême dont la nature est l'harmonie. Et là, nous avons une sorte de lutte, dirons-nous, entre deux conceptions. La conception de Ramanuja et la conception de Sankaracharya. Pour Sankaracharya, après la mort, l'homme rentre dans la divinité et n'a plus d'existence personnelle. Pour Ramanuja, l'homme et Dieu sont deux réalités éternelles. L'âme est aussi indestructible que la divinité. Et ils ont, vis-à-vis l'un de l'autre, des rapports d'amour, un dialogue éternel entre l'amant et l'aimé. Alors, je ne vous cacherai pas qu'il semble bien que Pythagore admette cette dernière doctrine et qu'il soutienne par conséquent l'immortalité de l'âme. Nous avons donc nettement l'idée d'un maître et d'un maître totalement hiérarchisé. Quelles étaient ces théories sur la mort, car et sur le commencement du mal? Là, il y a deux problèmes, si on peut dire, d'où vient le mal. Et à ce problème, par exemple, on peut faire intervenir les croyances des religions
qui sont toutes plus ou moins enfantines, et dont la plus célèbre est l'histoire de la pomme et du jardin d'Éden. Et à côté de ces doctrines enfantines, vous avez la théorie de Hugo, qui est admirablement symbolisée, comme vous le savez, dans ses vers des contemplations. Dieu n'a créé que l'être impondérable. Il le fit radieux, pur, candide, adorable, mais imparfait. Sans quoi, sur la même hauteur, la créature étant égale au Créateur, cette perfection, dans l'infini perdu, ce serait avec Dieu mêlée et confondue. Et la création, à force de clarté, en lui serait rentrée et n'aurait pas été. La création sainte, où rêve le prophète, où rêve, ô profondeur, devait être imparfaite. Donc, Dieu fit l'univers fit le mal. À mon avis, c'est la seule explication logique de l'origine du mal. Et sitôt que vous l'avez compris, je crois que presque tous les doutes que nous pouvons avoir sur Dieu s'évanouissent immédiatement. On a déclaré également ceci, et c'est encore un peu dans la vision pythagoricienne, que l'univers est trop mauvais pour qu'on puisse admettre qu'il émane d'un Dieu bon. Vous connaissez l'objection de Cicéron, qui est très simple. Vous dites que Dieu est infiniment bon et infiniment puissant. Je le nie. Car s'il était infiniment bon, le monde serait harmonieux et aucune méchanceté n'existerait sur le monde. Et vous me dites, c'est qu'il n'est pas, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Alors, il n'est donc pas infiniment puissant. Si Dieu est infiniment bon, il ne peut pas être infiniment puissant. Et s'il est infiniment puissant, comme tout ce qui arrive, il l'a voulu, et que le mal arrive, il n'est donc pas infiniment bon. L'objection est en effet de dingue. Mais il y a quand même une réponse, qui est la réponse, si l'on peut dire, de Leibniz. Pour savoir si le monde est bon ou mauvais, il faut attendre la fin des temps. Car si à la fin des temps, le mal existe toujours, c'est que le monde est mauvais. Si à la fin des temps, le mal a entièrement disparu, pour ne laisser que le bien, c'est que le monde est bon. Autrement dit, si vous admettez, par exemple, avec tous les chrétiens et tous les musulmans, que l'enfer éternel existe, le mal et la souffrance éternelle existeront après la destruction du monde, il sera donc mauvais. Et à ce moment-là, on peut dire que le Dieu qui a créé est mauvais. Mais si vous admettez que l'enfer éternel n'existe que dans les cerveaux plus ou moins morbides et dans les âmes pleines de violence intérieure, et qu'il n'existe pas dans la réalité, et que tous sont appelés, et que tous seront élus, et qu'à la fin des temps, il y aura uniquement des êtres heureux dans l'éternelle lumière de la divinité. À ce moment-là, on peut dire que le monde est bon et que Dieu existe. Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement, il est extrêmement simple. Si à la fin des temps,
eh bien, tous les êtres sont heureux, le monde incontestablement est bien fait et harmonieux. Mais si vous admettez qu'il existe des êtres éternellement malheureux, à ce moment-là, le Dieu que vous imaginez est bien un tyran méchant et incompréhensible. Mais l'idée de Pythagore était précisément que Dieu est l'harmonie suprême et l'amour infini. Alors comment explique-t-il la destinée des âmes? C'est là que les choses vont se gâter. Pythagore, comme vous le savez, était d'abord un remarquable voyant. On signe quelques traits de cette voyance. Par exemple, il était avec des amis à regarder un navire qui rentrait dans le port. Et un de ses amis dit « Je voudrais bien avoir la cargaison qu'apporte ce navire. » Et lui répondu « Alors, tu n'auras qu'un cadavre. » Car c'était le cadavre, effectivement, d'un exilé qui avait voulu revoir sa patrie après sa mort, que l'on a mené dans ce bateau. Il y avait également un autre jour, et là les choses commencent de plus en plus à se gâter, lorsqu'il vit un lion, un vieux lion aveugle, et qui portait dans sa gueule une sébile dans laquelle les passants jetaient des pièces d'or ou d'argent ou de cuivre ou de cuir. Eh bien, il reconnut immédiatement dans ce maître, dans ce lion, un roi, un ancien roi de Babylone qu'il avait connu. Ce qui est extrêmement curieux. Et immédiatement, c'est tout le problème de la métempsychose qui se pose. Alors, pour Pythagore, il expliquait fort bien, par la réincarnation, tous les maux et les inégalités de la terre. Ceux qui sont malheureux dans cette vie, c'est parce qu'ils ont été méchants dans une vie antérieure. Et il expliquait également les inégalités. Certains ont développé certaines qualités, d'autres les ont laissées péricliter, et voilà pourquoi les hommes naissaient par exemple avec du génie, et les autres avec une intelligence plus que médiocre. Mais il allait plus loin et prétendait que non seulement on pouvait s'incarner à travers les êtres humains, mais aussi à travers les animaux. Et cette doctrine, qui était la doctrine et qui est encore la doctrine de tous les maîtres tibétains et de tous les maîtres hindous, et qui était la doctrine aussi de Platon, de Plotin et des druides, n'est pas acceptée par l'humanité actuelle, du moins très peu acceptée. On se demande d'ailleurs pourquoi, car entre certains bourreaux humains et un chien fidèle et dévoué, on peut se demander de quel côté penche la balance. En somme, il y a également en plus cette idée qui découle de la première idée. Si vous expliquez les inégalités et les imperfections des destinées humaines par la réincarnation, comment expliquer les inégalités dans la vie des animaux?
obligés de se battre et finissent la plupart des temps sur des tables de vivisection. Comment expliquer cette extraordinaire inégalité des âmes animales? Si vous admettez que cela n'a pas d'importance, alors à ce moment-là, vous êtes contre la justice de Dieu. Si Dieu est juste, il ne se peut pas qu'un seul être puisse souffrir s'il ne l'a pas mérité. Alors tous ces animaux infortunés livrés à la méchanceté des hommes ne peuvent s'expliquer que par une réincarnation d'un homme dans un animal. L'homme est le seul être de la création qui soit libre. Mais s'il est libre, il peut choisir ou bien de revenir parmi les hommes s'il a des pensées et des gestes et des paroles comme les hommes ordinaires, il reviendra dans l'humanité ordinaire. S'il a des gestes, des paroles et des élans semblables aux pensées divines des dieux immortels, il renaîtra dans le monde divin, dans le monde des idées, dans le monde des arcanes. Mais s'il agit avec violence, ignorance et folie, eh bien, normalement, il renaîtra dans le monde de l'instinct, de l'ignorance, de la folie, dans le monde des animaux. Et cela explique à la fois l'injustice apparente envers les hommes, expliquée par la réincarnation, et l'injustice apparente envers les animaux, expliquée par la métempsychose. Dans la Bible, d'ailleurs, la Bible est un livre malgré tout initiatique. On retrouve cette idée que Nabuchodonosor a été transformé en taureau. C'était l'affirmation d'ailleurs de la plupart des rabbins. Alors, c'est extrêmement curieux, parce que s'il est transformé en taureau, ça veut dire que la métempsychose existe. Tous les êtres, comment dirais-je, beaucoup d'êtres à travers les fables sont également transformés en animaux. Alors, il n'y a rien d'absurde à cela. Je dirais même qu'il y a une admirable vérité. Alors, passons, si vous avez des objections, je les ferai, je suis prêt à les admettre, car l'idée est toujours nouvelle. J'ajouterai que le propre méthode des employés, c'est d'apporter des idées nouvelles, qui souvent sont des idées oubliées et ressuscitées. Je vous signale, un de mes amis, si j'ose dire, disait de FB que certainement ce n'était pas un vrai prophète, parce que ce qu'il a porté ne se trouvait ni dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans l'Évangile, ni dans un Nibeza, ni dans la doctrine secrète de Blavatsky, ni dans les révélations du maître tibétain. Eh bien, justement, c'est pour cela qu'il est un véritable prophète. Car il est parfaitement inutile
répéter ce que l'on sait déjà depuis des millénaires. Il faut également apporter toujours des révélations nouvelles. Et c'est ainsi que le monde se transforme. Alors voyons maintenant ce que Pythagore pensait d'abord de la naissance et ensuite de la mort. Il pensait que chaque être venait d'une étoile, et il savait fort bien que les étoiles étaient des soleils, avec autour leur cortège de planètes, et que cet être venu d'une étoile s'incarnait graduellement à travers des formes divines d'abord, et à demi-divines, et enfin humaines. Et qu'à ce moment-là, on pourrait dire que chaque être était en rapport avec une étoile particulière. Cette étoile particulière, on le voit dans maints dialogues pythagoriciens. L'un d'eux, on a mis en scène par exemple un Corinthien, un Athénien, un Spartiate et un Pythagoricien. L'Athénien déclarait que sa ville était la plus illustre de la terre et qu'elle avait produit les plus grands chefs-d'œuvre. Et il se vantait d'être fils d'Athènes. Le Corinthien déclarait que les chefs-d'œuvre au point de vue artistique, c'était Corinthe qui les possédait, et il était fier d'être Corinthien. L'autre enfin déclarait que Sparte était la cité la plus héroïque et qu'elle avait mis en échec le grand roi, et il se vantait d'être Spartiate. Alors on s'est tourné vers le quatrième homme qui écoutait ceci avec beaucoup d'attention et sans rien dire. Et on lui demanda quelle était sa patrie. Il montra le ciel étoilé. C'était en effet la patrie des Pythagoriciens et la patrie des âmes immortelles. Après la mort, que devenait cette âme? Alors, en somme, la voici incarnée dans l'humanité et arrive le moment terrible de la mort. Pythagore savait très bien ce que c'était que la mort. Et il l'a exposé tantôt dans des livres secrets, tantôt dans des formules symboliques. Or, d'après lui, nous le retrouvons notamment dans Plutarque. Il y avait au moins deux âmes dans l'âme humaine. L'âme inférieure et terrestre, qui était détruite au moment de la mort. L'âme lunaire, qui allait sur la lune, et qui parfois aussi était détruite sur la lune. Et enfin, l'âme solaire qui montait dans les radiations de l'éternel soleil. Il y avait donc trois âmes. Et d'ailleurs, nous le voyons très nettement dans Plutarque, dans ses œuvres, comment dirais-je, morales, et notamment dans son traité sur la Lune. Eh bien, ceci est parfaitement exact. Nous avons au moins deux morts, trois morts. C'est d'ailleurs pourquoi, d'une manière amusante, la mort est appelée le trépas, c'est-à-dire les trois pas. Le premier pas, c'est l'âme, comment dirais-je, purement éthérique qui meurt dans l'atmosphère. Ou plutôt, le premier pas, c'est le corps qui meurt et se disperse dans tous les éléments. Le deuxième pas est l'âme
éthérique qui meurt dans l'atmosphère. Et le troisième pas, c'est l'âme astrale qui se transporte sur la Lune. Ou bien elle continue et monte vers le Soleil, ou bien elle redescend sur la Terre. Et l'on retrouve là exactement la théorie des anciens hindous qui divisaient les âmes entre les enfants du Soleil et les enfants de la Lune. Les enfants du Soleil traversaient la Lune, mais allaient jusqu'à la gloire de l'astre éblouissant, et les enfants de la Lune restaient sur la Lune et revenaient sur la Terre, où ils étaient attirés par les plaisirs purement terrestres. Mais après, que se produisait-il? Eh bien, ceux qui étaient absolument purifiés, qui n'avaient plus rien dans leur corps astral, eh bien, ce qu'il appelait le char léger de l'âme, eh bien, cela rentrait dans la gloire du monde éternel et ne revenait plus sur la terre. Ils étaient libérés du carcan des réincarnations. Ils pouvaient revenir. Néanmoins, s'ils considéraient qu'il fallait aider les êtres humains à évoluer vers la lumière innocente. Mais d'autres pouvaient rester en dehors de toute étreinte matérielle. Et les autres revenaient. Ils revenaient sur la terre et ils renaissaient jusqu'à ce qu'ils aient appris qu'ils étaient des dieux, qu'ils étaient des enfants de l'infini et qu'ils aient reconnu en eux leur origine divine. À ce moment-là, ils étaient libérés. Mais il y avait aussi, et il semble bien qu'il y ait dans Pythagore, l'idée qu'ils pouvaient s'incarner dans d'autres planètes que les planètes terrestres. Parce que Pythagore connaissait l'existence des autres planètes, comme d'ailleurs tous les Grecs. Les Grecs croyaient que les planètes et le Soleil tournaient autour de la Terre, mais ils savaient qu'il existait d'autres mondes. Et selon Pythagore, on pouvait, si j'ose dire, aller de monde en monde et pas simplement sur la Terre pour aboutir à une purification parfaite. Il fallait pour cela, si j'ose dire, s'identifier surtout à la lumière éternelle. On traversait, nous sommes toujours dans le domaine de la mort, ce qu'il appelait la face ténébreuse et que d'autres ont appelé la vallée de l'ombre de la mort. Et cela se trouve tout simplement dans le cône énorme d'ombre que la terre traîne derrière elle et qui est représenté souvent comme un gouffre infini. Il existe des êtres parmi les êtres humains qui se souviennent de ce gouffre infini et qui ont une peur effroyable de tomber dedans. D'autres rêvent qu'ils tombent, si j'ose dire, pendant l'éternité dans l'infini. C'est un souvenir de leur chute dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans le cône d'ombre que traîne la terre derrière elle, ceux qui sont purs, qui sont libérés de la peur, de la haine et du doute, traversent tranquillement, dans une extase parfaite, ce monde ténébreux,
ce cône effrayant et arrive sur la Lune. Là, ils sont en quelque sorte livrés, si j'ose dire, ce que j'appellerais les chocs des planètes, ou les chocs cosmiques, c'est-à-dire les rayons cosmiques tombent sur eux. Or, comme leur corps subtil, leur corps astral, est composé de sentiments purs, par exemple l'extase extétique, le désir d'amour, la méditation métaphysique, ce corps est formé d'éléments extrêmement légers qui se dispersent, comme le nuage se disperse quand se lève le soleil. Mais à ce moment-là, il reste en eux quelque chose d'éternel, c'est-à-dire leur âme indestructible, leur ego, car il y a l'ego terrestre et il y a l'ego céleste. Cet ego céleste était appelé par les théologiens du Moyen-Âge la quidité, c'est-à-dire ce qui fait qu'un être est unique et qui ne ressemble jamais à un autre être. Cette idée a été reprise plus tard par Leibniz lorsqu'il affirma que jamais un seul être ne ressemble totalement à un autre être. Alors, c'était au milieu d'une assemblée de nobles qui le prirent au mot et qui dirent qu'ils avaient trouvé parfaitement des objets semblables. Alors il leur demanda d'aller dans le jardin et de lui rapporter 2 feuilles semblables. Aucun n'a pu le faire. Il n'existe pas 2 feuilles pareilles dans l'univers, comme il n'existe pas 2 êtres absolument pareils. Mais là, ce n'est que l'illustration du principe de quidité qui faisait partie, si j'ose dire, de la sagesse de Pythagore. Après, on reviendra sans doute sur la terre, pour ceux qui ne sont pas parvenus à la perfection, et on retrouvera toujours la dualité. Cette dualité est donnée grâce à ce que nous pourrions appeler la liberté humaine. La liberté humaine est un absolu, et je reconnais que c'est extrêmement difficile à comprendre. Un saint peut devenir un criminel. Un criminel peut devenir un saint. Et à ce moment-là, puisqu'ils sont libres, en tant que criminels, ils vont se réincarner d'abord dans les démons du plan astral. Il s'agit alors de grands criminels. Puis ensuite, se réincarnent parmi les animaux. Et à ce moment-là, il faut un très long chemin pour revenir jusqu'à l'espèce humaine, où, comment dirais-je, le même sort leur réservé, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un libre arbitre qui leur permettra soit de monter, soit de redescendre. En réalité, ce libre arbitre n'existe pratiquement plus chez l'animal, quoique certains animaux, malgré leur instinct, sont capables de faire des choses absolument magnifiques. Et il n'existe pas non plus chez les maîtres, car les maîtres sont incapables de faire le moindre mal à qui que ce soit. Nous allons maintenant, si vous voulez, reprendre quelques vers, quelques formules de Pythagore, et nous allons rapidement les
les commenter. En gros, comme je vous l'ai dit, le biblion de Pythagore comprenait des milliers de phrases qui appartenaient au maître. Nous allons simplement en choisir quelques-unes pour voir effectivement ce qu'il a pu dire sur l'espèce humaine, animale et divine. Crotognate, abstenez-vous de cueillir la fleur où l'abeille s'est posée. Attendez que ce laborieux insecte ait achevé sa récolte. Alors, la fleur où l'abeille s'est posée, on pourrait se demander si ce n'est pas une sorte de prémonition immédiate de Platon. Vous savez que dans la légende platonicienne, eh bien, les abeilles se sont posées sur les lèvres de l'enfant Platon, car elles butinaient par avance le miel des divines paroles qu'il prononcera plus tard. Ensuite. Homme, ne sois pas moins sobre que l'abeille. Elle n'a jamais posé sa trompe sur la chair des animaux pour pomper leur sang. Alors là, c'est nettement une affirmation, comment dirais-je, du végétarisme pythagoricien. On peut dire que tous les grands maîtres, à part quelques exceptions, sont végétariens. Et que tous ceux qui refusent le végétarisme, non seulement ne sont pas des maîtres, mais ne sont même pas des disciples. Alors, il s'agit tout simplement de supprimer toute nourriture carnée, car si vous l'acceptez, vous vous rendez complice, que vous le vouliez ou non, des quantités de souffrances inouïes qu'engendre précisément la nourriture carnée, car on est obligé de tuer des animaux, et ce n'est pas toujours dans d'excellentes conditions. Dernièrement, il me semble, à la télé, dans apostrophe, vous avez vu un vieux philosophe, je dis vieux, car il a 86 ans, et il s'appelle Monod. On lui a demandé quelle était son alimentation, il a dit qu'il avait été végétarien, et qu'il l'est toujours, naturellement, parce qu'il avait vu des chameaux égorgés à vif en Égypte, et qu'il n'avait pas pu supporter une pareille barbarie. Parfaitement exact. Mais ce qu'il dit pour le chameau est valable aussi pour n'importe quel animal. Ils ne sont pas toujours tués dans les meilleures conditions. Les primitifs, eux, quand ils tuent un animal, le tuent après l'avoir endormi, si on peut dire, et après lui avoir demandé pardon de le tuer, en s'excusant près de lui et en arguant comme excuse la nécessité où ils sont de survivre, par exemple. Mais nous sommes bien loin dans notre civilisation effroyablement décadente de ces puérilités divines des peuples primitifs. Non ? Législateur, ne laissez pas aux hommes d'État le temps de s'acclimater aux honneurs et au pouvoir, vous finiriez par être de trop. La phrase est assez ironique, mais effectivement, si on donne trop longtemps à des êtres et trop de pouvoir, ils finissent par exister, eux, quant à la masse populaire, quant au reste du peuple, eh bien, en somme,
il n'est là que pour décoration. Enfin, c'est un précepte des moins vivants, mais quand même d'une sagesse au moins pratique. Ensuite, Crotoniat, n'admettez dans le corps de votre magistrature que les citoyens les plus habiles dans la science d'obtenir des accords. et là, c'est extrêmement intéressant. Il repousse la guerre. La fameuse guerre sainte, par exemple, proclamée dans la Bible, dans le Coran et pendant tout le Moyen-Âge. Il n'y a pas de guerre sainte. Il vaut mieux aboutir à des accords et à finir par avoir, comment dirais-je, une diplomatie remarquablement subtile. Cette idée se retrouve d'ailleurs dans Salomon. Salomon, qui est également une incarnation, à mon avis, de Pythagore, affirmait qu'il valait mieux épouser les filles des rois plutôt que de faire la guerre aux chefs militaires. Et effectivement, il avait épousé notamment la fille du pharaon, la fille du roi de Babylone, la fille du roi de Italie, ce qui fait qu'il n'avait absolument aucune guerre. C'est quand même un phénomène assez extraordinaire que celui de Salomon, je fais une petite digression, lequel a, pendant 40 ans, régné sur le peuple d'Israël sans qu'il y ait ni guerre étrangère, ni guerre civile. Ce qui prouve qu'il est toujours possible, je crois, de s'accorder plutôt que d'aboutir à cet échec monstrueusement sanglant qui s'appelle la guerre. Après. Population de Crotone, n'admire aucun des faux dieux, car ils ne sont nés que de l'admiration stupide des foules. Alors, comme je vous l'ai dit, il semble qu'il ait rejeté pratiquement toutes les religions et qu'il ait admis uniquement la tétrade sacrée et un Dieu éternel et parfait qui était vivant à travers les mondes. Alors, il est né de l'admiration stupide des foules. C'est une manière, comment dirais-je, de parler de l'origine des religions. L'origine des religions provient de la peur, de l'ignorance, mais aussi de l'espérance. Or, la plupart des phénomènes inattendus ont terrorisé les masses. Très probablement, une partie au moins des enseignements zoroastriens provient d'un phénomène appelé l'éclipse. Lorsque le soleil est détruit momentanément par les ténèbres, on croit immédiatement qu'il y a des forces mauvaises et des forces bonnes. Et c'est à ce moment-là qu'on adore les dieux par ignorance. Un volcan se produit, on suppose que c'est le dieu du feu, on l'adore et on le vénère parce qu'on a peur de lui et parce qu'on l'admire aussi. Il y aurait donc, dans la pensée de Pythagore, à l'origine des religions, l'ignorance, la peur et l'admiration. Ami très sage, fais couver ton âme par la méditation, elle deviendra indestructible et planera bientôt sur les ailes de l'aigle. Oui, effectivement, il prétend qu'on ne doit découvrir la vérité que par la méditation. Mais la méditation, pour lui, est le chemin de l'intuition, qu'il appelle, si j'ose dire, la vision immédiate. En réalité, il faut méditer beaucoup pour aboutir à faire jaillir
citation, les ailes soudaines de l'intuition. Vous voyez qu'il parle surtout de l'aigle. Je dirais que dans le Biblion, il parle de 4 ou 5 animaux étranges. Par exemple, l'alouette, qui est en quelque sorte l'image de l'âme s'élançant vers Dieu. Il parle aussi de l'aigle, qui d'après lui représente le génie couvrant sous ses vastes ailes l'immensité. Il peut représenter aussi l'intuition. Et il parle d'une manière inattendue de l'âme. Il prétend qu'on doit respecter l'âme parce qu'il a porté les secrets des leçons. Eh bien, j'ai la faiblesse de croire que Pythagore, en écrivant cela, avait en vue Jésus, lequel, en effet, était monté sur un âne. Il parle aussi de l'aigle. Et tous ces symboles sont des symboles qui nous permettent de comprendre l'ampleur et la puissance de son génie. Revenons maintenant, si j'ose dire, à la destinée des âmes et aussi à la destinée des peuples, car Pythagore savait fort bien qu'il existe 2 grands cycles. Ces cycles, il les amène d'abord à travers le nombre 7 et le nombre 10 et le nombre 4. Alors, si nous voyons que les grands maîtres descendent de l'étoile polaire ou du soleil des soleils pour apporter la vérité au monde, nous pouvons consacrer qu'il s'agit effectivement, nous allons le voir, du nombre 5, du nombre 4, du nombre 10 et du nombre 7. Nous passons rapidement. Mais par exemple, le nombre 5 ou 50 ou 500 que l'on voit dans les chevaliers de la table ronde est symbolisé dans le tarot par le pape, le grand hiérarque, le maître des arcanes. Or, le maître des arcanes, le grand hiérarque, celui qui domine l'homme noir, l'homme vêtu de noir et l'homme vêtu de rouge, c'est le maître, le prophète, le demi-dieu. Et il doit surgir tous les 500 ans. Effectivement, je vais vous faire un, comment dirais-je, très rapide. Eh bien, 500 ans après Pythagore, vous aviez Jésus, le Galiléen. 500 ans après Jésus, c'est-à-dire en l'an 1000. Non. Vous avez Jésus le Galiléen, et 500 ans après Jésus, c'est-à-dire en l'an 500, vous avez Bodhidharma, qui est le maître de toutes les sagesses zen de l'Asie, et qui en fin de compte est celui qui normalement a créé le zen.
Eh bien, à 500 ans après Bodhidharma, vous avez évidemment, non pas Nicétas, mais Albiges, le maître inconnu des Albigeois, sur lequel Maurice Macre a écrit des pages absolument étonnantes. Et 500 ans après Albiges, vous avez toute une floraison d'apôtres et de prophètes qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité, parmi lesquels je sélectionnerai quand même Reuchlin. Reuchlin qui justement prétendait être la réincarnation de Pythagore. En quoi il se trompait? Mais c'était un sage qui fondait sa doctrine sur la transmigration des âmes et la divinité de l'homme qui tôt ou tard prendra conscience de sa divinité. On peut dire de Reuchlin qu'il a très probablement en lui, dans son corps astral, des molécules astrales de Pythagore. Et 500 ans après, s'il vous plaît, nous sommes en l'an 2000 et normalement, il doit y avoir un maître qui doit surgir aux environs de l'an 2000 et qui sera sans doute celui qui entrera triomphalement dans toutes les splendeurs de l'âge du Verseau. Attention, il y a encore quelque chose d'inquiétant dans le nombre 4 et dans le nombre 5, parce que tous ceux qui viennent, mettons, tous les 500 ans, sont habituellement au nombre de 5. Et c'est ce qui fait le charme mystérieux de ce nombre. Ils sont au nombre de 5, non pas au nombre d'un, car tous les hindous le savent lorsque un sauveur apparaît